Les relations amoureuses sont parfois très compliquées, même post-rupture. Les partenaires peuvent garder des sentiments l'un envers l'autre, ce qui les pousse à considérer une éventuelle réconciliation. Mais est-ce vraiment sain de reprendre avec son ex, après un premier échec? Si vous vous posez la question, cet article est pour vous. Découvrez les 4 signes qui prouvent que vous ne devez pas vous remettre avec votre par exemple. Reprendre ou ne pas reprendre avec son ex, telle est la question. Pour beaucoup de personnes, les ruptures ne sont jamais définitives parce qu'elles peuvent toujours reconsidérer la possibilité de se remettre avec leur ex. Quand les partenaires s'y mettent vraiment et essaient de se concentrer sur les causes du premier échec, ils réussissent à construire un couple solide. Mais quand ceux-ci sont aveuglés par leurs sentiments ou guidés par d'autres motivations, ils voient l'histoire se répéter. Voici 4 signes qui indiquent que vous ne devez pas reprendre avec votre ex. 1. Vos amis ne l'aiment pas. Les proches, et plus particulièrement les amis, sont généralement les personnes auxquelles on se confie. On partage avec eux nos moments de bonheur mais aussi nos chagrins, d'amour notamment. Si vous avez l'habitude de raconter à vos amis les détails de votre relation avec votre partenaire ou qu'ils l'ont côtoyé de près, ils ont une vision globale de la situation. Et s'ils vous déconseillent de reprendre, ils ont certainement raison. Vos amis ont vu comment votre partenaire vous traitait et ce qu'il vous a fait endurer. Demandez-leur ce qu'ils pensent de votre ex et prenez leur avis en considération, surtout si vous êtes sûr d'être entouré de vrais amis qui veulent vraiment votre bien. S'ils vous disent clairement que cette personne ne mérite pas une deuxième chance et vous donnent des arguments raisonnables, vous devriez peut-être les écouter. Rappelez-vous que votre avis ne sera jamais neutre parce qu'il est guidé par vos sentiments. 2. Il flatte votre ego. Un petit boost d'ego est toujours appréciable, surtout pendant les moments difficiles. Vous êtes célibataire, seul ou avez pris quelques kilos? Des compliments ne seraient certainement pas de refus pour augmenter votre confiance en soi. Mais quand c'est votre ex qui vous courtise en flattant votre ego, là, il va falloir être vigilante. Il se peut que votre ex soit en train de vous manipuler en usant de différentes techniques de séduction pour que vous soyez sienne à nouveau. Ne vous laissez pas séduire par ses paroles et ne succombez pas à son charme. Dites-vous que même s'il est en train de vous complimenter, il se peut qu'il n'ait pas du tout changé. Dès que vous retomberez dans ses bras, il reprendra ses anciennes habitudes et redeviendra exactement comme avant. Éloignez-vous de lui pour un moment afin d'évaluer la situation. 3. Vous ne vous faites pas confiance avant de reprendre avec votre ex. Posez-vous toujours cette question: pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Si la confiance était le premier souci de votre couple, il va falloir vous assurer qu'elle a été restaurée, sinon, soyez prête à revivre les mêmes problèmes. En effet, si votre partenaire vous a déjà trompé ou qu'il ne vous fait pas confiance et joue au détective privé à ses heures perdues, il y a de fortes chances que la même histoire se répète. Êtes-vous vraiment prête à supporter ces crises de jalousie, ces interrogatoires, ces mensonges ou encore ces tromperies? L'infidélité et la jalousie excessive sont de vrais tout l'amour et peuvent détruire les couples les plus solides. Une relation saine est une relation basée avant tout sur l'amour, le respect et la confiance. Vous méritez beaucoup mieux que de vivre ce supplice une deuxième fois. 4. Il vous manque ou vous vous sentez seul. Se remettre avec son ex après une récente rupture n'est certainement pas la meilleure des idées. Cette période de transition est souvent très difficile. Vous n'avez pas les idées claires, vous vous sentez seul et vous ne supportez surtout pas l'idée que vous pourriez continuer votre vie comme ça. Vous êtes tout simplement vulnérable et pouvez facilement être influencé. Donnez-vous du temps et vivez la rupture pour pouvoir la dépasser, au lieu de fuir la situation. Prenez aussi le temps de faire une introspection pour déterminer la nature de vos sentiments. Est-ce que votre ex vous manque vraiment ou vous avez juste besoin de quelqu'un à vos côtés?
Focalisez-vous sur vous-même et définissez vos priorités ainsi que les critères que vous cherchez chez vos prochains prétendants. Cela vous aidera énormément à prendre la bonne décision. Let's block ADS, why?